Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la toute première configuration d'un serveur Core, plus particulièrement d'un serveur Microsoft Windows 2019 Server Core. Alors ce qu'on va faire là peut se faire aussi sur un serveur standard avec le bureau aussi, pas un problème. J'en ai rarement, voire presque jamais parlé. Alors normal, le serveur Core n'a pas toujours été la version la plus performante de Microsoft. Alors, il fallait bien commencer quelque part. Windows, ça veut dire fenêtre. Il utilise de toute façon le principe des fenêtres et depuis toujours le principe des icônes et le principe graphique. Donc Windows n'était pas du monde de la ligne de commande. Maintenant on peut se lancer sur du full command line. Oui, je sais, il y a PowerShell, blablabla. On va déjà commencer par la toute première configuration de base. On va pas tout voir d'un coup. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre derrière. Alors pour ça, on va voir la commande stconfig. Avant de passer à proprement parler au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors les pros, les inconditionnels de Linux avec la ligne de commande où il faut mettre les mains dedans, Windows Server Core a fait un bout de chemin et vous a rattrapé. Il n'y a pas de honte non plus à voir ce que se fait chez les autres, d'autant que les deux commencent à travailler largement ensemble. L'Active Directory, le poste de travail et utilisateur, on n'y échappe toujours pas. Alors comme d'habitude, je vais passer par une machine virtuelle. Je vais faire l'installation de mon serveur. Je ne commenterai pas, ou très peu. Même les pros des pros chez Microsoft le disent. Installer un serveur, c'est suivant, terminé. Je vais quasiment faire tout dans la foulée. Ceux qui ne connaissent pas, ou qui n'ont jamais installé un serveur, vous suivez, vous faites en même temps que moi. Sinon vous avez une autre solution, vous suivez mes vidéos précédentes. Donc pareil, je n'explique pas comment faire une machine virtuelle, vous le retrouverez dans mes vidéos précédentes. J'ai traîné pendant bien trop longtemps, vous avez plus de 300 vidéos derrière, alors si je veux passer sur des sujets plus sympas et plus techniques, il faut passer les premières étapes et pour mettre directement les deux pieds dans le sujet. Alors je vais laisser la machine démarrer ou booter sur le DVD. Si le BIOS n'est pas activé pour booter sur le DVD, vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur l'internet, il suffit de taper booter sur le DVD. Rien à faire sur la sélection de la langue, de toute façon le DVD ne propose pas d'autres langues en général. Trop lourd et trop volumineux pour le DVD. Donc là, même si je clique de toute façon en dehors du choix de la langue en français, j'ai rien d'autre. Donc suivant. Puis je vais aller cliquer sur installer maintenant. De toute façon, on a le choix entre réparer et installer. Comme je veux pas réparer, donc forcément je vais cliquer sur installer maintenant. On va attendre les quelques secondes que le système propose la version à installer. Ici je vais prendre un Windows Server 2019 Data Center, sans bureau. L'expérience de bureau, c'est avec l'installation du bureau. Alors bien sûr, on va accepter le contrat de licence. Alors sur certains DVD, la présentation pourra légèrement varier, mais ça reste toujours sensiblement pareil. Et une fois que j'ai validé la licence, je clique sur suivant. La mise à niveau, c'est la même chose que pour un Windows 10, ça marche que pour la mise à niveau et quand le système est déjà lancé. Donc là, on passe toujours par personnaliser et installer maintenant. Alors sauf si vous désirez un partitionnement du ou des disques spécifiques, sinon on peut passer directement sur suivant. Pour un partitionnement spécifique, on aurait juste cliqué sur nouveau pour sélectionner les partitions voulues. Bon, justement, pas de chichi, c'est suivant. Reste plus qu'à attendre que le système finisse de s'installer.
Alors comme on prend un système Core, le système est complètement vide, ça va prendre moins de 2 minutes pour être installé. Alors il faut dire que le bureau et les applications graphiques représentent plus de 50% de l'espace occupé. Ici, on va voir un système qui fait à peine 5 Go. Et alors quand c'est terminé, on va laisser le système rebooter tout seul ou vous pouvez appuyer sur Entrée, il va redémarrer. Et il va aller s'arrêter sur l'invite de commande qui va nous demander de changer le mot de passe. Alors ça y est, l'installation est terminée. On est déjà dans la toute première configuration du système. Alors déjà en temps normal ça va vite, mais là, 3 minutes et le truc est prêt à l'emploi. Alors il n'y avait vraiment pas de quoi y passer des heures. Alors quand il sera redémarré, le système vous demande donc de changer votre mot de passe. Si vous n'êtes pas pressé, il va se reverrouiller, mais un contrôle Alt-Sup fera très bien l'affaire. Alors go, je vais mettre un mot de passe qui va respecter les règles de complexité, 8 caractères avec 3 types de caractères, minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux. Ok, on met le premier mot de passe et on confirme ensuite. Alors bien sûr, s'il ne respecte pas les règles de sécurité, vous avez un message qui va vous dire de recommencer. Puis, ok. Alors on va tomber directement sur l'invite de commande, on va tomber directement dans le système. Maintenant, si vous attendez un petit peu trop longtemps, on fait un contrôle Alt-Sup et on se retrouve directement sur le système. Alors je pourrais très bien vous dire qu'on peut taper de la ligne de commande, mais qu'il existe quand même quelques applications graphiques. Alors c'est pas la peine, on va le voir de toute façon quand on va rentrer dans le menu de sconfig. Donc je vais taper tout simplement sconfig. Et on va voir que sconfig est un petit utilitaire bien pratique pour configurer rapidement les bases du serveur. Alors ça va pas tout faire, mais en tout cas ça va déjà nous permettre de se débarrasser de quelques options. Alors il permet de changer le nom, le domaine, l'administration distante, le bureau à distance, les paramètres réseau et d'autres petites choses comme l'heure qu'on verra au passage. Alors déjà justement si on devait le faire en ligne de commande, quelle galère. Alors que là tu tapes 2, entrée et hop, je n'ai plus qu'à mettre un nom pour mon serveur. Donc c'est quand même bien pratique. Donc là ici je vais mettre Win 2019 par exemple. Alors quand c'est fait, bien sûr, de toute façon, comme à chaque changement de nom, il faudra redémarrer. Alors est-ce qu'on redémarre tout de suite? Alors au passage quand même, vous avez vu que on a une petite boîte de dialogue qui elle est graphique. Alors on va en voir d'autres par la suite. Bon, je redémarre, c'est quand même le minimum pour pouvoir changer le nom de ma machine. Bon, rien de nouveau chez Microsoft, le redémarrage, c'est toute une philosophie. On redémarre presque à chaque fois qu'on fait quelque chose. Sauf que là on est sur un serveur Core, donc en 2.2 c'est redémarrer. Alors ça, c'est parce qu'on est sur une VM. Sauf que pour un vrai serveur, il y a les différents BIOS, les cartes contrôleurs, et on en a pour 5 minutes quand même. Alors finalement, on peut aussi redémarrer quand c'est uniquement indispensable. Ça peut être pas mal non plus. Alors quand la machine est redémarrée, on se reconnecte, on tape le mot de passe, sconfig, et on va pouvoir continuer. Alors le nom du poste de travail a bien été pris en compte, donc ça c'est une bonne chose. On voit que sconfig est quand même un système qui marche. L'administration à distance qui est déjà activée, il n'y a pas de raison d'y toucher. On verra, de toute façon c'est le même principe que l'activation du bureau ou la désactivation du bureau à distance. Puis on a Windows Update. Alors ça, les mises à jour chez Microsoft, c'est quand même quelque chose. Donc ça c'est bien, on n'a pas trop de travail à faire justement pour les avoir.
Là, je vais vous laisser faire, sinon je vais devoir couper la vidéo, car il y en a toujours pour des plombes. Ça, c'est les mises à jour Microsoft. Là, sur Server Core, il y en a beaucoup moins qu'en graphique, mais il y en a quand même. Et comme il y en a moins et moins souvent, on aura plus tendance à les installer plus facilement. Ensuite, on va pouvoir configurer le réseau. Donc ça, c'est bien, parce qu'après, on pourra justement pouvoir administrer notre serveur à distance. Là, pas aujourd'hui, parce qu'on fait qu'une chose à la fois, mais pour les administrateurs, celui qui n'est pas comme aujourd'hui dans un tuto pour voir comment ça marche, il démonte le clavier, l'écran, et le voilà parti pour pouvoir travailler directement sur sa machine administrateur et à distance. Alors là, on va quand même le faire pour voir ce que ça donne, et puis on pourra travailler dessus directement. Donc c'est parti, je vais taper 8 et entrée. Alors on va alors rentrer le numéro de la carte. Alors ici j'en ai qu'une, donc c'est simple, mais on peut très bien en avoir plusieurs et c'est souvent le cas sur les serveurs. C'est aussi beaucoup plus simple qu'en PowerShell. En PowerShell, il faut trouver le type de carte, son nom, pour pouvoir la configurer. Une fois que j'ai tapé 1 et entrée, puisque j'ai qu'une carte, j'ai un menu avec plusieurs choix. Alors on va commencer par placer l'IP, et pour pouvoir placer l'IP, je vais tout simplement taper 1. Alors il faut quand même lire. Il demande avant tout si l'adresse est statique ou dynamique. Statique S. Donc pour pouvoir lui mettre une IP. Donc là, une fois que j'ai tapé S, eh bien il va me demander l'IP, le masque qui est déjà pré-rempli, et puis la passerelle. Alors on voit que le DNS ne se fait pas en même temps. Alors une fois que j'ai placé mon adresse IP, eh bien je vais choisir 2 pour pouvoir mettre en place les DNS. Je mets mon premier DNS. Alors on voit au passage qu'il me met encore une petite boîte de dialogue graphique. Et je recommence avec le second. Donc là on voit bien qu'il n'y a rien de compliqué pour pouvoir mettre une adresse IP. Mais comme je le fais en même temps, autant commenter. Mais pour faire ça, pas besoin de connaissances. On verra plus tard comment le faire en PowerShell. Mais je me rappelle avoir déjà bien galéré pour pouvoir faire un script qui place une adresse IP. Alors que là, il n'y a presque rien à faire, tout est déjà fait. Alors on va quand même passer par date et heure. Alors non pas pour régler l'heure, parce que c'est graphique. Alors pas besoin d'aide. Mais surtout justement pour vous montrer qu'il y a bien des applications graphiques. Alors encore une fois, on a quand même quelques applications graphiques de disponibles et on peut en lancer d'autres. Alors on se rend bien compte que même si on est dans un serveur core, l'interface graphique tourne derrière. C'est juste le bureau qui n'y est pas. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué dans un tuto précédent. Rien n'empêche d'installer une application graphique quand même à côté. Alors l'intérêt est quand même secondaire, s'il faut être dans le système pour pouvoir s'y connecter. Mais je rappelle qu'on a éventuellement le bureau à distance qu'on va pouvoir activer. Je vais donc activer le bureau à distance et pour ça je vais taper 7. Alors A, pour pouvoir l'activer, 1 ou 2 suivant le système en place dans votre infra. Mais 1 sera plus sécurisé, donc généralement c'est ce qu'on utilise. Et nous voilà avec le bureau à distance activé. Alors à pas confondre avec l'administration distante, donc tout ça on va le voir avec le temps. Alors on peut alors passer par la connexion à distance et ouvrir quand même les applications de mon serveur core. Bon, les accès par PowerShell à distance, c'est bien, mais c'est quand même mieux de passer par des choses qu'on sait faire. Plutôt que de chercher à passer par PowerShell,
qu'on maîtrise un peu moins bien, eh bien on va passer par le bureau à distance et puis le reste viendra avec le temps. Et puis justement on profitera dans des prochaines vidéos de voir comment attaquer un système à distance par PowerShell. Donc une fois connecté sur mon bureau distant, donc bien sûr on n'a que la fenêtre de commande, mais maintenant on peut aller plus loin. De toute façon on est à distance, alors je peux fermer sconfig. Donc là je vais taper 15. Et là on va voir qu'il reste toujours quelques applications qui tournent encore. Eh bien je vais lancer par exemple Notepad. Et là on voit qu'effectivement il m'ouvre Notepad à distance sur le bureau de mon serveur core. Non, je pense que ça sera déjà pas mal pour une introduction au serveur core. Il ne me reste plus qu'à l'arrêter avant la prochaine fois. Je vais fermer Notepad. Alors si vous connaissez la commande shutdown avec un shutdown /p, eh bien vous pouvez y aller. Alors ça tombe bien, comme je suis à distance, il me dit que, attention, je suis à distance, et est-ce que je veux vraiment continuer pour arrêter le système? Donc là je vais mettre non, comme ça me permet de vous montrer en même temps que justement si vous connaissez pas la commande shutdown, eh bien vous pouvez toujours lancer votre sconfig 14 et on arrive quand même au même résultat. Alors comme c'est une machine qui me sert pour des essais, je vais pas y mettre de licence. Je n'ai pas montré non plus comment la mettre, mais rien de compliqué là-dessus non plus. Avec un peu de curiosité, vous verrez qu'on peut afficher les informations de licence, ajouter cette licence et l'activer. Donc dans une prochaine vidéo, on avancera sur le PowerShell. Alors gardez cette machine, c'est celle que je réutiliserai. Alors si c'est pas celle-ci, en tout cas, elle y ressemblera. Alors justement, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions, j'y réponds toujours. Et on se dit à bientôt.